retrouve ce soir après ma grosse journée de travail. Il est pas plus tard que 19h30. Comme vous pouvez le voir, donc ce matin j'ai bel et bien fait mon brushing avec cette brosse sèche-cheveux que je découvrais en fait plus ou moins en même temps que je vous ai filmé la vidéo. Et clairement, regardez, au bout d'une journée, le rendu, donc ce que j'ai particulièrement apprécié, donc là mes cheveux sont devenus un petit peu plus longs, c'est comme vous pouvez le voir, que j'ai réussi ce matin à créer des espèces d'ondulations, on va dire, de créer un mouvement et qui est quand même relativement resté. Donc évidemment là c'est toujours un petit peu raplapla parce que voilà, moi ma nature de cheveux c'est quand même plus frisé, mais bon, comme vous pouvez le voir, je peux facilement créer du volume et bon. Mais en tout cas, c'est vrai que quand je regarde là, je suis honnêtement très satisfaite parce que moi je suis vraiment pas une adepte du brushing sèche-cheveux brosse. Honnêtement, je crois que j'en ai quasiment jamais fait sur moi. J'admire toujours les coiffeuses quand elles ont vraiment le coup de main. C'est vrai que je vois la technique, je peux le faire sur quelqu'un, mais sur moi, je pense que j'ai toujours la flemme par rapport à la longueur de cheveux que je peux avoir, bien qu'il soit plus court que ce que j'avais, mais j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, cette longueur c'est déjà relativement long. Et c'est vrai que n'étant pas adepte, quand j'avais vu cette brosse sèche-cheveux, je me suis dit, j'ai été curieuse en fait. Il me semble qu'il y a quelques années de ça, j'avais reçu une Remington que je pourrais peut-être d'ailleurs retrouver, mais je sais plus où elle est pour tout vous dire, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus utilisée. Mais celle-ci, honnêtement, je vais pas la ranger parce que j'ai trouvé ça tellement pratique. Donc plus ou moins, logiquement je vais avoir un petit peu avancé pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais je pense que j'ai dû mettre 16-17 minutes à peu près, sachant que j'ai commencé sur un cheveu qui était quand même mouillé, bien mouillé d'ailleurs, et que j'ai quand même les cheveux ondulés. Donc c'est déjà une texture, à la fois l'humidité et la texture fait qu'il y a plus de travail que sur un cheveu lisse de base. Honnêtement, je sais pas si je l'aurais acheté si elle ne m'avait pas été envoyée gratuitement, mais je vous assure, je suis super contente d'avoir pu la tester. Je regarde la chaise tout simplement parce que la brosse est dessus en fait. Hop, que je vous la montre. Mais voilà, je suis vraiment super contente. Ça c'est vraiment deuxième utilisation on va dire. Mais voilà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vais essayer de vous faire un retour, en tout cas régulièrement. Ce que j'ai trouvé surtout à l'utilisation, ce qui me faisait un petit peu peur au départ, c'est que je trouvais ça un peu gros. Voilà, c'est vrai que quand on voit arriver un truc pareil, on se dit oh là là, ça va être lourd à bout de bras. Et au final ça tire effectivement un petit peu les bras, mais vu que ça ne chauffe pas, en fait en même temps que vous faites les mouvements, et en fait vous pouvez tenir au bout. Et voilà, évidemment j'ai des nœuds puisque après une journée j'ai des nœuds, et que je suis jamais du genre quand mes cheveux sont bouclés à les coiffer de toute façon entre les lavages. Mais voilà, là je m'égare, tout ça pour dire que vous pouvez tenir là quand vous sentez que c'est un petit peu lourd sur le bras, mais surtout ce qui est bien comparé par exemple à un lisseur, c'est que bien sûr on n'obtient pas le même rendu. Là on peut s'amuser vraiment à créer un mouvement, je veux dire ça, au lisseur j'aurais pu le faire en créant des boucles, vous voyez, mais on n'obtient pas forcément ce rendu là volumineux. J'ai trouvé que les cheveux étaient relativement doux en fait après cette utilisation. Et en fait quand vous touchez là, vous voyez qu'il y a des picots certes, mais vous voyez aussi que ça fait comme des toiles de sanglier. Donc c'est vrai que je n'ai pas forcément regardé les technologies de ce fer. Après j'aurais beau vous dire ionique technologique, je ne suis pas convaincue que ça vous parlera plus qu'à moi. Mais je peux d'ores et déjà vous lire en tout cas ce qui est indiqué ici, puisque donc, ils disent que c'est un sèche-cheveux volumisant. Effectivement, je peux pas dire le contraire. Un design ovale pour un volume parfait et des pointes enroulées. Bon, ça tombe sous le sens. Des picots anti-nœuds. C'est vrai que j'ai peu été embêtée, il me semble, ce matin en faisant justement la manipulation avec mes cheveux. Ensuite, des ouvertures exclusives pour la sortie de l'air chaud.
très important effectivement, c'est qu'on peut facilement toucher la brosse sans se brûler. Je trouve que d'ailleurs c'est un atout par rapport à certaines brosses lissantes. Celle-ci vraiment on sent que l'air est diffusé en fait, donc c'est plutôt pratique. Et évidemment, j'en ai pas parlé, mais divers réglages de température, puisque vous avez la possibilité, comme sur un sèche-cheveux, de sécher à froid, à 1 degré, je dirais, enfin à 1 barre et 2 barres. Donc en termes de puissance, ce qui est plutôt pas mal. Ce matin, j'ai fait uniquement avec 2 barres, puisque j'avais les cheveux mouillés, donc il fallait que j'aille vite. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis évidemment, je peux voir le cordon rotatif. Bon, pour moi ça aujourd'hui c'est presque indispensable, je dirais, sur les lisseurs, sur les boucleurs et compagnie. Enfin je trouve que c'est un vrai atout. Et moi ce qui compte surtout souvent, je regarde toujours quand j'achète ou que je reçois quelque chose, c'est la longueur du câble en fait, de la prise. Parce que vous n'avez pas toujours la prise tout près. Et là clairement je trouve que c'est plutôt intéressant. Puisque vous voyez, j'ai pas toute la caméra pour pouvoir le montrer, mais en gros voilà. Donc que dire de plus, franchement j'en suis contente. Je pense même que je vais la recommander à une amie à qui j'avais déjà recommandé la brosse lissante de chez Guiran, mais voilà, elle qui cherche à ne pas être trop agressive avec ses cheveux et un sèche-cheveux qui touche, je trouve selon moi, davantage puisque l'air est moins diffuse. Je trouve que ça c'est la bonne alternative. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ils indiquent technologie ionique pour un séchage rapide et des cheveux soyeux et brillants, revêtement céramique qui réduit le dessèchement des cheveux, des picots anti-nœuds pour démêler et permettre un meilleur volume et contrôle, une conception légère et ergonomique. Légère, je ne sais pas, ergonomique, oui, puisque effectivement on peut le voir, c'est plus gros et plus fin ici. Par contre légère, j'irai pas jusque là non plus, c'est plus lourd qu'un lisseur évidemment. Forme ovale pour un volume parfait et des pointes enroulées. Donc voilà, je suis plutôt amoureuse de ce sèche-cheveux brosse, voilà, qui est appelé un sèche-cheveux volumisant. Ça porte plutôt bien son nom. Je vous dirai ce que vous en pensez. Après, je serais curieuse de le tester sur une plus petite longueur. Ce matin, j'ai eu l'impression que sur un cheveu plus court, ça aurait pu être possible aussi, contrairement à ce que je pensais. Alors c'est sûr, si vous avez une coupe garçonne, ça ne vous concerne pas, mais je pense que je testerai sur ma collègue Mélanie qui a un carré, on va dire, pour voir ce que j'arrive à faire sur ses cheveux. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, mes chers abonnés, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!